Nous allons voir maintenant l'onglet Repeater, dans lequel se cachent les options les plus intéressantes d'EcoSpace et aussi les options les plus compliquées à comprendre. Nous avons deux délais, le Repeater délai et le Transform délai, en plus du Layer délai que l'on avait dans Setup. Donc on a trois types de délais différents dans EcoSpace, c'est important de bien comprendre la différence entre chaque délai. Alors je vais faire une animation sur mon objet de base, donc sur mon premier calque de forme. Je vais créer un petit déplacement assez rapide comme ceci, et l'objet revient très vite à sa position initiale. Donc on a un déplacement très rapide comme ceci. Je vais supprimer aussi la rotation pour qu'on se concentre uniquement sur ce mouvement de déplacement de gauche-droite. On va maintenant augmenter le repeater délai. Et on va regarder ce qui se passe. Alors non, excusez-moi, je vais commencer par le transform délai. Voilà. Je rajoute donc 0,20 secondes et on va regarder ce qui se passe. Le transform délai permet de mettre un délai dans toutes les animations de transformation de mon objet de base. C'est-à-dire que là, ce mouvement gauche-droite, mon premier objet donc va le faire à peu près une seconde. Et étant donné que j'ai 20 centièmes de seconde, 20 dixièmes de seconde de délai, le deuxième objet va le faire à 1 seconde 20, le troisième à 1 seconde 40, le quatrième à 1 60, etc. Donc ça permet d'avoir un décalage dans vos animations. Vous voyez ici, la rotation commence un peu plus tard, donc ça permet de décaler les choses et de faire des animations un petit peu décalées comme ceci, et donc plus réalistes, plus intéressantes en tout cas. Donc on peut l'avoir en positif, et on peut l'avoir aussi en négatif. Et dans ce cas-là, si on en est négatif, ce sont les copies qui vont bouger avant l'objet de base. Ce qui n'est pas forcément très simple à régler, donc je vous conseille plutôt de rester sur du positif. Je le remets à 0, donc ça c'est le transform délai pour tout ce qui est transformation sur l'objet de base. Alors par transformation, j'entends les transformations de position, échelle, rotation, etc., déplacement, mais aussi toutes les transformations liées à des effets. Donc tout ce qui va arriver à notre layer de base, en jouant sur le transform délai, on va pouvoir faire en sorte que ça arrive un peu plus tard sur les layers suivants, sur les copies. Ensuite, je vais vous parler du repeater délai. Alors, on va modifier un tout petit peu notre système. On va faire quelque chose de plus simple. Voilà, ok, ok, voilà, quelque chose de plus simple, c'est plus clair. On va jouer sur le transform délai. Alors, je vais mettre une petite animation au niveau de mon repeater. Par exemple, ici, je vais jouer un peu sur la rotation à partir de la seconde 4, par exemple. La seconde 5, on va mettre un mouvement de rotation. Et à la seconde 6, on va revenir sur moins de rotation. Regardez ce que ça donne. Ok. On a ce genre de mouvement. Je vais déplacer un petit peu la caméra, qu'on puisse bien le voir. On va se mettre plus en face. Voilà. On a donc ce mouvement. Lorsque mon repeater délai est à 0, vous voyez que le mouvement se fait sur tous mes objets en même temps. Si je décale mon repeater délai, il va y avoir un retard au niveau du mouvement. Là, on parle du mouvement du repeater. On ne parle plus
du mouvement de l'objet de base. Vous voyez que les duplicantes, les copies mettent du temps à revenir parce qu'on a un délai ici dans le repeater. Donc c'est deux choses différentes. On a le repeater délai qui concerne le fait de mettre un délai pour toutes les animations du repeater, et on a le transform délai qui concerne le fait de mettre un délai pour toutes les animations de l'objet de base. Donc on a deux repeaters différents. Vous voyez ici par exemple cette étoile qui est ici, au niveau de son mouvement, elle bouge en même temps que mon objet de base. Vous voyez, elle commence à tourner en même temps. Par contre, dès que ça concerne le mouvement de rotation qui, lui, est ici dans le repeater, donc ce mouvement-ci, dès que ça concerne le mouvement du repeater, on a un décalage. Donc en fusionnant, en combinant les décalages du repeater et du transform, vous pouvez vraiment faire des animations très intéressantes. Et on en a un troisième, donc je vous ai déjà parlé, qui est ici le layer delay, qui lui va concerner l'apparition des différentes copies, qui ici sont décalées de 0,72 secondes. Donc trois types de délais différents.